Bonjour à tous et bienvenue sur la santé par les plantes. J'espère que vous allez bien. Pour moi, tout va bien grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur la plante du jour est le caféier. Et oui, le caféier. J'estime que le café qu'on boit tous les jours mérite d'avoir un respect, mérite d'être à l'honneur. C'est vrai que nous sommes tous habitués à boire du café, même si on ne boit pas, on connaît le nom, on connaît l'odeur, mais on va prendre un petit temps pour parler un peu du café. Qu'est-ce que c'est le café? Le café, d'où vient le café et quels sont les bienfaits du café? En effet, le caféier de son nom scientifique, Coffea arabica, est de la famille des rubiacées. Le caféier est d'origine, mes amis, d'Éthiopie. Il est partout dans le monde actuellement, surtout dans les Caraïbes, les Antilles, qu'on consomme beaucoup du café, mais l'origine du café, c'est l'Éthiopie. Il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de haut. On le trouve en grande quantité dans les pays tropicaux, comme je viens de le dire, surtout pour la production du café. Surtout aux Antilles, nous buvons beaucoup de café. On peut aussi le cultiver comme plante d'intérieur ou sous forme de serre. Par exemple, dans les pays en Europe, on peut faire un microclimat pour cultiver le café. Et la fleur du caféier est de couleur blanche et aromatisée. Actuellement, les deux plus grands pays producteurs du café dans le monde c'est le Brésil et la Colombie. Sont les deux plus grands pays producteurs du café. Il y en a d'autres pays qui produisent le café, mais là où on trouve en abondance le café, c'est le Brésil et la Colombie. Il y a plusieurs variétés, plusieurs espèces de caféiers, comme le Coffea arabica. C'est un arbuste avec des feuilles brillantes, vertes, leurs fleurs blanches et avec des fruits rouges qui peuvent atteindre environ 10 mètres de haut. Il y a aussi le Coffea liberica avec des feuilles nervureuses, vert foncé, fleurs blanches en forme d'étoile. Le fruit est de forme ovoïde de couleur brun ou rougeâtre qui peut mesurer jusqu'à 18 mètres à la hauteur à l'état sauvage. À l'état sauvage, c'est-à-dire que c'est pas comme si on fait un jardin de café, un champ, un plant de café, mais c'est comme dans la nature, ça reste voilà, à l'état sauvage. Et troisièmement, on distingue aussi le Coffea anephora robusta avec des feuilles nervureuses vert foncé aussi, brillant, de fleurs blanches, mais de forme striée, brun, de couleur brun aussi on peut trouver avec des fruits en forme ovale, de couleur rouge, brun, mais plus petit que le Coffea arabica. Donc, lui, il peut atteindre aussi 10 mètres. Mais à l'état sauvage, ça peut aussi atteindre jusqu'à 15 mètres. Ainsi, ce n'est que vers le 16e siècle que le café est importé en Europe, il faut noter. Donc, le café n'arrive pas tout de suite en Europe. Donc, dans les Antilles, dans les pays tropicaux, par exemple, Haïti, et nous avons déjà l'habitude du café avant que cela arrive en Europe. N'oublie pas, les épices tropicaux, tout ça arrive en Europe, c'est par rapport à la colonisation. C'est là que l'Europe découvre les épices épicées, le café, et puis des choses comme la canne à sucre, etc. Bref, ça c'est un autre sujet. Nous allons voir ensemble maintenant les bienfaits du café. Déjà, nous savons tous que le café est la principale source du caféine. On a tous entendu déjà parler du caféine qui n'est autre qu'une substance qui active au niveau du système nerveux. Le café aussi donne de l'énergie et il nous aide à rester éveillés. Il combat les maux de tête. C'est aussi un anti-vieillissement, un anti-âge. C'est aussi un antidépresseur et ça aide à calmer le stress. Boire le café, ça peut aussi produire un effet anti-inflammatoire. Le café, c'est vraiment un bon antioxydant. Le matin, quand tu te lèves un peu fatigué, déjà délaissé, tu prends une bonne douche et puis une bonne tasse de café, ça te réveille, ça te met sur tes deux pieds comme dit les grands.
Selon les études scientifiques, lorsque vous buvez 3 à 5 tasses de café, si je ne me trompe pas, oui je suis sûre, c'est 3 à 5 tasses de café par jour, ça peut aider à combattre les risques de factus du myocarde de 12%. Mais à partir de 1 tasse à 6 tasses de café, ça produit l'effet inverse. Donc ça augmente un risque d'accident cardiovasculaire cérébral de 8 à 13%. Donc le café, il faut savoir bien l'utiliser et puis boire la bonne quantité qu'il faut. Il ne faut pas abuser comme toute autre chose le café. Moi, j'étais dépendante du café. Par exemple, dans une journée, je peux boire même 10 tasses de café avant. En plus, je remarque lorsque je ne bois pas le café, je peux avoir de la migraine. Donc, j'ai réussi à enlever le café dans mon train-train quotidien parce que je me suis dit, il ne faut pas que... C'est comme une addiction. Boire du café comme fumer de la cigarette en abondance en trop grande quantité, c'est comme une addiction. Surtout, c'est quand vous voyez le jour où tu ne bois pas, où vous ne buvez pas le café, et tu commences à avoir de la migraine, mal de tête et tout. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. Les bienfaits du café aussi sur la peau, mes amis, c'est vraiment un effet miraculeux. Le café, ça sert à éclaircir la peau, à resserrer les pores, à adoucir aussi la peau. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est aussi un bon antioxydant. Ça aussi aide à drainer la peau. C'est aussi un bon exfolifiant, surtout le café en grains, pas en grosses grains, mais le café moulu, on peut servir pour drainer la peau, exfolifier. La peau aide à avoir une peau douce et puis ça enlève les peaux mortes. Donc si vous voulez avoir une très belle peau, vous pouvez utiliser le café avec un yaourt naturel. Et vous faites un petit masse, vous mélangez les deux ensemble. Vous pouvez ajouter 1 à 2 gouttes de citron. Vous vraiment bien mélanger, puis ça fait un mélange homogène. Et puis vous passez sur la peau, sur le visage pendant quelques minutes. Et puis vous restez à de l'eau froide. Ça aide vraiment à avoir une belle peau, avoir une peau qui brille, bien nettoyée. Aussi, le café stimule la pousse des cheveux. Les shampoings, utiliser les shampoings à base du café, ça stimule la pousse des cheveux. Et puis non seulement à avoir une brillance naturelle sans rajouter d'autres d'huile, avoir une brillance naturelle pour les cheveux. Mais surtout, il faut vraiment faire attention avec le café. Si vous souffrez d'hypertension surtout, il ne faut pas boire trop de café. Ainsi, pour les femmes enceintes, il faut consommer le café avec modération parce que ça peut augmenter la tension. Sur ce, je vous dis vraiment merci de m'avoir écouté. Surtout, buvez le café avec modération et savoir comment bien l'utiliser pour profiter de ses bienfaits. Et à très bientôt sur la santé par les plantes. Merci.